Mia et Noa est synonyme de la prochaine génération des consommateurs. Notre objectif était d'inventer une nouvelle manière de servir et de consommer le café avec ces magnifiques bars à café revisités et automatisés qui permettent à la fois d'éliminer tout usage unique de la consommation, mais aussi d'augmenter l'expérience de qualité en utilisant uniquement des produits frais locaux, comme par exemple le lait frais de laiterie réunis que nous utilisons ici à Genève. Pour atteindre cet objectif, nous utilisons à la fois des technologies déjà existantes comme le QR code et les interfaces API, mais aussi des technologies que nous avons développées sur mesure pour Mia et Noa, comme le Pochettino. L'algorithme Pochettino, c'est naturellement aussi de l'appliquer à tout autre produit alimentaire qui est périssable. Donc on peut tout à fait s'imaginer d'utiliser le même algorithme machine learning avec d'autres historiques de données pour l'élimination des déchets de salade, de fruits frais ou d'autres produits que nous pouvons nous imaginer dans le secteur alimentaire. Sachant que ce défi est toujours grand aujourd'hui, jusqu'à 30% des aliments sont jetés dans la restauration collective aujourd'hui. Pochettino, c'est un modèle prédictif qui permet, à partir des consommations passées des bars à café Mia et Noa, de prédire les quantités nécessaires pour ne pas faire de gaspillage alimentaire, mais aussi du coup de prédire l'évolution future des consommations de boissons. Avec Pochettino, on considère deux composantes qui sont les données historiques du coup, des consommations de Mia et Noa, mais aussi un modèle statistique qui va permettre de se rapprocher au maximum des consommations réelles des cafés au jour le jour. À cela s'ajoutent aussi des variables comme par exemple le jour de la semaine, mais aussi est-ce que nous nous trouvons dans une période de vacances, les données météorologiques comme la température. Et Pochettino, c'est un algorithme qui va s'améliorer de deux façons. Déjà par lui-même, car tous les jours sont mises à jour les données, donc elles s'accumulent et l'algorithme, qui est un algorithme dit de machine learning, va s'améliorer et se corriger de lui-même. Moi, j'interviens aussi à côté pour tester de nouveaux modèles statistiques et l'ajout de nouvelles variables. À chaque fois que j'interviens, je teste la modification, je la compare avec la version précédente et puis à ce moment-là, je décide ou non si j'inclus la modification. Le but de cette étape de développement était le proof of concept du projet, du concept Mia et Noa avec nos premiers 5 bars à café qui sont exploités par nous-mêmes et sur la base desquels nous avons développé toute la plateforme technologique en fait pour pouvoir maintenant déployer ce système, le mettre à disposition des partenaires et le mettre à disposition de nos clients dans les bureaux et dans les sociétés qui souhaitent réduire leur impact. Et dans cette phase Proof of Concept, c'était naturellement important d'avoir le soutien des organismes locaux pour mettre en place ce projet. Donc c'est là où l'OPI est intervenu pour sponsoriser le Pochettino, qui est l'algorithme de prédiction que nous avons développé ensemble. Quand j'ai découvert la première fois les bars à café Mia et Noa, j'étais tout de suite fasciné. C'est vrai que je connaissais le café de haute qualité qu'on trouve dans les bons restaurants, ainsi que le café bas de gamme dans les machines. Et là, finalement, on a une combinaison des deux. On a du café de très haute qualité, qualité barista, mais fourni de manière automatique. Évidemment, comme toute innovation, ça demande un peu de recherche, parce que contrairement aux machines traditionnelles où l'objectif est de les entretenir le moins souvent possible afin d'optimiser les coûts, ici, comme c'est des produits qui sont totalement frais, c'est du lait liquide, l'entretien est fait au moins une fois par jour, on avait besoin de trouver un algorithme qui permettait de prédire à l'avance combien de café allait être consommé quel jour. Et c'est là qu'on a fait appel à l'OPI pour avoir un petit budget pour faire un travail préliminaire qui permettait de déterminer est-ce qu'une machine est capable de prédire en tenant compte des informations contextuelles aussi bien qu'un être humain. Et on a découvert que oui, en tenant compte bien sûr du jour, de la météo et puis surtout des données historiques, qu'on est capable, avec une précision relativement raisonnable à ce stade-là, de prédire les consommations. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que avec cette information-là, on va faire une demande de subvention pour un projet de plus grande envergure, de plusieurs centaines de milliers de francs, parce qu'il faut savoir que les hautes écoles travaillent régulièrement en partenariat public-privé dans des projets d'innovation pour essayer de déterminer l'algorithme parfait qui va prédire le plus précisément possible la consommation afin d'éliminer
d'éliminer le gaspillage et évidemment aussi pour des questions économiques.